Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de triathlon avec la première étape du Grand Prix FF3 et le lancement de cette saison 2014. C'est une tradition, ça se passe dans le nord de la France, à Dunkerque. Les premières à prendre place dans le parc à vélo, ce sont les championnes de France en titre, l'équipe de Poissy qui pourra compter sur l'expérience de Jessica Harrison et d'Andrea Hewitt. La pause pour immortaliser ce début de saison et les premiers autographes pour Charlotte McShane, championne du monde des moins de 23 ans, l'atout maître de Parthenay. 2014 est une année placée sous le signe de l'ambition en effet, et si nous n'étions pas sur le podium à la fin de la saison, nous serions quelque peu contrariés. Autre tête d'affiche, les filles du tri Val de Grès qui comptent dans leur rang Gwen Jorgensen, l'américaine, numéro 2 mondiale, c'est l'une des grandes favorites de cette première étape. On va essayer de bien se placer, là on sera appelé en 4e, donc les filles vont essayer de se coller aux meilleurs clubs, donc Poissy, Parthenay, Châteauroux, et puis essayer de bien prendre les pieds. Après je me fais pas de soucis, Gwen a bien bossé la natation, donc il n'y a pas de souci, elle devrait sortir assez bien. La natation première des 3 épreuves, 750 mètres à parcourir dans le bassin du commerce, une eau à 16 degrés et dès les premiers mètres de course, on va assister à une véritable cassure. Un groupe de tête mené par Daria Pletikapa de l'Autun Triathlon et Sarah Groff de l'ICI Triathlon s'échappe. Certaines favorites, elles, sont lâchées. Une partie de la course vient de se jouer durant ces premières minutes dans l'eau. À la sortie de la natation, un groupe de 22 filles s'extirpe de la première transition et enfourche le vélo. Une partie cycliste rapidement prise en main par ce même groupe dans lequel on compte Sarah Groff, Andrea Hewitt, Gwen Jorgensen ou bien encore Sarah Hanbro. Les grandes absentes de cette échappée, elles, s'appellent Anne Hogg ou bien Charlotte McShane qui figurait pourtant parmi les favorites. Autre favorite à être lâchée, une partie de l'équipe championne de France en titre, l'équipe de Poissy. Et le piège va se refermer sur les poursuivantes. Impossible pour elles de revenir sur ce tracé très rapide. Les filles de tête, elles, ne se posent pas de questions. Elles accrochent le vélo et chaussent leur basket avec 1 minute d'avance. La dernière partie de cette course va se résumer à un duel entre Andrea Hewitt et Gwen Jorgensen. La néo-zélandaise et l'américaine prennent rapidement le dessus. En course à pied, l'américaine passe à mi-parcours avec une avance de 7 secondes sur Andrea Hewitt, 20 sur Hélène Pennock de Poitiers, Ainona Murua et Sarah Groff, elles aussi, sont lâchées. Jorgensen augmentera encore son avance dans la deuxième moitié du parcours pédestre. La leader du tri Val de Grès franchit la ligne d'arrivée avec 18 secondes d'avance sur Hewitt. Sarah Groff est 3e, mais c'est surtout le classement final par équipe qu'il faut retenir. Le tri Val de Grès remporte l'étape avec 3 filles dans les 22 premières. Et surprise, derrière ce sont les clubs d'ICI et d'Autun qui posent les pieds sur le podium. Devant Parthenay et Poissy, grosse sensation donc à l'issue de cette première course de la saison chez les femmes. Alors va-t-on vivre le même scénario chez les hommes? Les Sables Vendée, champions de France en titre, vont-ils continuer à asseoir leur domination sur ce Grand Prix? Eh bien ça semble probable, en tout cas sur le papier, mais ils devront se méfier de Sartrouville, bien que diminués par l'absence des frères Brownlee, et devront aussi compter sur Anthony Pujade qui lui a signé à Vitrolles. La belle histoire du jour, c'est celle de Laurent Vidal. Le coach de Liévin va mieux après son accident cardiaque. Il pourra donc profiter du spectacle, car le Grand Prix FF3, c'est du très haut niveau. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a un Grand Prix qui est gratifiant et surtout qui offre du spectacle, puisque tout simplement l'ITU, qui est l'instance internationale du triathlon, considère le Grand Prix juste derrière la WTC, donc c'est tout dire. Aujourd'hui on a quand même les meilleurs triathlètes mondiaux qui offrent un spectacle de qualité et c'est du plaisir de voir évoluer tous ces coureurs sur le Grand Prix en France et ça donne vraiment une plus-value. La magnifique vue du départ et comme chez les femmes, 750 mètres de natation vont être avalés en quelques minutes par les compétiteurs. 10 hommes sont devant, parmi eux Mario Mola de Sartrouville, Fred Belobre de Saint-Quentin en Yvelines, Anthony Pujade de Vitrolles, Dorian Coninx et Joao Silva des Sables Vendée. Bref, que du beau monde, que des favoris, contrairement à la course femme.
Les premiers sortent de l'eau en 8 minutes 31 secondes, une transition parfaite pour le groupe de tête qui s'élance à vélo avec une poignée de secondes d'avance sur plusieurs dizaines de triathlètes. « 5 tours de 4 km, un parcours plat, une vitesse moyenne de plus de 40 à l'heure. Le tracé dunkerquois est l'un des plus rapides du circuit. Cela devrait favoriser le groupe de chasse et pourtant, c'est bien le pack de tête qui creuse l'écart sur les poursuivants au fil des tours. Au final, Belobre, Mola et les autres posent le vélo avec près de 30 secondes d'avance. Anthony Pujade sort en tête de l'ère de transition, mais malgré sa très belle course, il ne peut résister au fulgurant espagnol Mario Mola qui le dépose littéralement sur l'une des premières lignes droites. Pujade voit également revenir sur ses talons Joao Silva et Aaron Royle, tandis que Mario Mola s'envole vers la victoire. Derrière sa bataille ferme pour les 2 dernières places sur le podium, Joao Silva parvient finalement à s'extraire du groupe de 3. Pujade et Royle sont lâchés, mais le Français finira sur le podium. Mola passe la ligne avec 27 secondes d'avance sur le sablé Joao Silva. Anthony Pujade termine 3e et au classement par équipe, peu de surprise, les Sables Vendée, Sartrouville et Mulhouse terminent aux 3 premières places. Mais j'ai toujours dit qu'un titre ça se défendait, donc on va se battre jusqu'au bout avec nos armes, parce que bon, je pense en étant tout à fait réaliste que Sartrouville sur le papier est au-dessus de nous, mais aujourd'hui on a marqué des points, bon, ils seront précieux. Le prochain rendez-vous avec le Grand Prix FF Tri, ce sera du côté de la Drôme, à Valence précisément, pour la 2e étape. Mais d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon. Ciao!